Les insectes ravageurs font partie des ennemis les plus importants de la fraise d'automne. Ils peuvent avoir un impact majeur sur la qualité des fruits produits, soit en les affectant directement, soit indirectement, en venant nuire de différentes manières au développement du plant. Il est donc primordial de bien les connaître afin de pouvoir utiliser efficacement les principes de la GIEC. Les insectes à surveiller tout au long de la saison dans la fraise sont nombreux. Cependant, ils ne vont pas tous nécessiter des interventions chaque année. Effectivement, la pression des différents insectes secondaires varie selon les saisons de culture et souvent, certains d'entre eux vont être contrôlés de manière indirecte lorsqu'on va intervenir en visant d'autres ennemis. Dans le cadre du projet de vitrine, un suivi a été effectué sur tous les insectes nuisibles en mettant l'accent sur 3 d'entre eux, la punaise terne, le tétranique à 2 points et la drosophile à ailes tachetées. La punaise terne est un ravageur important dans la fraise. C'est un insecte piqueur-suceur qui, à l'aide de son stylet, peut causer des dommages importants aux fruits, particulièrement dans la fraise d'automne, étant donné que c'est une production qui s'étale sur une longue période et que la floraison est constante. C'est surtout les larves et adultes qui sont importants à suivre. Dans les 5 stades larvaires, il y en a 2 groupes qui sont à retenir. C'est les stades 1, 2 et 3, 4, 5. On leur connaît le début du stade 3 avec la formation d'un point noir sur l'abdomen. Le seuil d'intervention pour la punaise terne dans la fraise a été déterminé dans la fraise standard qui est de 12 nymphes par 100 frappes. Et dans la fraise à production continue, la fraise d'automne, il n'y a pas vraiment de seuil officiel. C'est le même qui a été transposé de la fraise standard à la fraise d'automne, mais étant donné la longue saison de présence de la punaise, ça a été adapté dans un seuil un peu plus élevé, justement pour ne pas faire des traitements répétitifs. D'où l'importance de déterminer pas seulement le nombre de larves ou d'adultes qui tombent, mais aussi le stade. Comme les stades 1 et 2 causent moins de dégâts que les 3, 4 et 5. Fait qu'on peut étirer plus dans la fraise d'automne le seuil et dépasser le chiffre 12. Mais cela demande vraiment un suivi plus minutieux. Peut-être pas 2 fois par semaine, mais dans certaines circonstances, lorsque la pression est forte, de passer 3 fois par semaine. Pour ce qui est de la prévention de la punaise terne, c'est un peu difficile étant donné que c'est un insecte qui est polyphage qui s'attaque à plusieurs productions et que c'est un insecte qui vole beaucoup, se déplace sur des longues distances, d'où sa problématique majeure dans la fraise, qui a vraiment très peu de méthodes préventives en tant que telles. Dans les méthodes alternatives pour contrôler la punaise terne, l'usage de la matière active flonicamide est de plus en plus utilisé par des producteurs, pas seulement à cause de son indice de risque IRS très bas, mais c'est surtout aussi son impact faible sur les prédateurs, mais aussi sur les pollinisateurs. Mais il faut bien comprendre que contrairement à d'autres produits, les populations ne tombent pas à zéro, ce qui fait une approche vraiment différente maintenant pour les dépisteurs. Le tétranique à 2 points, c'est un petit insecte dans la famille des acariens qu'on retrouve sous la feuille de plusieurs cultures, autant en maraîcher qu'en petits fruits, fraises, framboises. Puis il fait des dégâts quand même assez considérables là, sous le feuillage. C'est un insecte piqueur-suceur, donc il va consommer la sève de la feuille. Puis il va causer des dommages sur le feuillage. Là. Il va le faire brûler ou il va l'assécher. Puis finalement, le feuillage finit par tomber. C'est un acarien qu'il faut regarder avec une loupe. Puis quand il est rendu un adulte, il va avoir 2 points foncés sur ses épaules. Puis nous, avec la loupe, c'est vraiment plus l'adulte qu'on est capable de bien voir. Là. Le tétranique, il est présent tout au long de la saison, du début là, mai jusqu'à la fin. Si le dépistage se termine début octobre, on peut le voir tout au long de la saison. Puis habituellement, c'est avec des grosses chaleurs là, qu'on va avoir des pics, qu'on va le voir vraiment augmenter de façon des fois assez impressionnante. Là. Il n'y a pas vraiment de seuil d'intervention pour le tétranique à 2 points, mais nous, ici au club, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, lorsqu'on fait le dépistage, on regarde plusieurs folioles. Admettons qu'on décide d'en regarder 30 pendant le dépistage. On va regarder combien il y a d'adultes et combien il y a d'œufs. On fait un pourcentage sur 30.
Puis dépendamment, là, à chaque semaine, si on voit que le pourcentage augmente, on suit ça de près avec le producteur. Puis dès qu'on est rendu au-dessus de 40-50 des fois, là, il y en a qui vont endurer jusqu'à 60 mais habituellement, les traitements se font autour de 50 de folioles porteuses de tétranique. Les alternatives aux produits chimiques contre la tétranique à 2 points dans les fraises, bien, on peut essayer d'introduire des prédateurs. Nous, on l'avait essayé lors les 2 premières années du projet. Ça avait plus ou moins bien fonctionné. On ne sait pas trop pourquoi, si c'est la chaleur ou le plastique noir qui a fait en sorte que les prédateurs ils survivaient moins bien dans les fraises d'automne. Mais on n'a pas vu de diminution vraiment de tétranique à 2 points avec les prédateurs. Donc, il n'y a pas vraiment d'alternative à part les produits chimiques. Puis on peut regarder les indices de risque là, pour essayer de prendre le produit avec des indices de risque moins élevés, contrairement à un avec des indices de risque plus élevés. Mais la Drosophile LTHT, c'est une mouche originaire d'Asie. Dans le fond, là, a été identifiée pour la première fois au Québec en 2010, mais problématique, je vous dirais, depuis aux alentours de 2012, là, qu'on s'en soucie particulièrement dans les cultures de petits fruits. Là. La Drosophile LTHT est quand même facile à reconnaître, là, du moins les adultes. La femelle, dans le fond, va avoir un ovipositeur très denté, un peu en forme de banane. Ça se démarque beaucoup par rapport aux autres drosophiles. Tandis que le mâle, lui, va avoir 2 taches, en tout cas une sur chaque aile, aller plus vers le bout des ailes. Puis il va avoir aussi une série de petits poils, là, des peignes sexuels là, sur les 2 premiers tarses des pattes antérieures. Dans le fond, la drosophile à LTHT, c'est problématique dans la culture de fraises parce que elle va pondre, la femelle, en tout cas, avec son outil très denté, elle peut pondre dans des fruits en mûrissement qui sont prêts à être récoltés. En faisant ça, elle va créer une cicatrice de ponte. Elle endommage nos fruits, ce qui crée un peu une porte d'entrée pour les maladies d'autres insectes ravageurs. Ça, c'est un facteur. Deuxième facteur, elle vient de pondre un œuf dans notre fruit qu'on veut récolter. Cet œuf-là va éclore, devenir une larve. Les larves vont s'alimenter du fruit. Donc, ce n'est plus un fruit vendable, on a des pertes. Généralement, la drosophile à LTHT va apparaître, je dirais, au début du mois de juillet, puis elle va rester présente jusqu'à la fin des récoltes là, de la saison. Pour dépister la drosophile, on peut y aller d'abord en début de saison avec des pièges pour dépister les adultes, afin de savoir quand est-ce qu'elle apparaît au champ, puis savoir aussi son abondance tout au long de la saison. Puis par la suite, on peut faire des tests de sel avec des fruits mûrs pour connaître l'importance, le degré de larve qu'on a dans nos fruits. Là. On va commencer à intervenir contre la drosophile à LTHT généralement dès qu'on a des captures au champ, c'est-à-dire une capture par piège. C'est sûr que des fois, on essaie de tolérer les premières captures pour essayer de diminuer nos applications, là, mais généralement, ça ne serait trop tardé là, après les premières captures. D'abord, pour diminuer l'impact de la drosophile au champ, il y a plusieurs pratiques prophylactiques qu'on peut mettre en place. Que ce soit récolter, avoir une régie de récolte plus serrée, mettons récolter les fruits aux 2 jours. Après ça, sortir les fruits déclassés du champ, ne pas les laisser dans les allées, puis aussi s'en départir d'une bonne manière. C'est pas juste les tirer en bordure du champ, mais soit les faire congeler, les enterrer, les mettre dans des sacs au soleil, pour brûler les larves à l'intérieur. Là. Dans la régie à moindre risque, ce qu'on a essayé là, pour contrôler la drosophile, d'abord en l'an 1 de la vitrine, on a voulu faire du piégeage de masse. Dans le fond, ça consiste en quoi le piégeage de masse? On a mis beaucoup de pièges dans notre champ pour essayer de capter les adultes avant qu'ils infectent nos fruits. Ça, c'est une technique qui n'a pas été répétée par la suite parce que, en bout de ligne, c'est très demandant en temps et en personnel pour des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. En bout de ligne, on a dû quand même corriger avec des applications de lutte chimique, de pesticides. Par la suite, ce qu'on a essayé de jouer, c'est plus essayer de combiner le timing de nos traitements de pesticides là, avec d'autres ravageurs, puis d'utiliser là, des insecticides là, à base de spinosade avec des indices de risque plus faibles là, que ceux conventionnels. Les nombreux insectes s'attaquant à la fraise d'automne doivent donc être surveillés constamment tout au long de la saison afin de réduire le plus possible les dommages qu'ils peuvent causer aux fruits et aux plants de fraises. La stratégie généralement utilisée dans le projet de vitrine a été de se fier au seuil d'intervention avant de traiter et de prioriser l'utilisation d'un insecticide à moindre risque. L'usage de produits polyvalents était aussi recommandé lorsque plusieurs insectes devaient être contrôlés en même temps. Outre les nombreux insectes ravageurs s'attaquant à la fraise d'automne, les producteurs du Québec doivent également composer avec différentes maladies pouvant menacer leur production.
La capsule 3 portera sur les principales maladies ciblées par le projet de vitrine.